Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on est sur la deuxième vidéo de la semaine spéciale consacrée à la procrastination. Cette méchante là, la procrastination qui fait perdre du temps, qui nous rend triste, qui nous rend coupables, qui nous fait culpabiliser du fait d'être pas passé à l'action pour sa vie. Et qu'est-ce qui fait que la majorité des gens ont des regrets à la fin de leur vie? Qu'est-ce qui fait que les gens ne vivent pas leurs rêves? Qu'est-ce qui fait que les gens sont tristes? Qu'est-ce qui fait que les gens sont fades dans leur vie? C'est la procrastination. L'un des premiers facteurs de tout ça, c'est la procrastination, parce que tu le sais très bien, on a tous des rêves, on a tous envie d'accomplir quelque chose, on a tous envie de vivre dans une vie qui est inspirante, qui est rayonnante, qui est magique. Et pourquoi peu de personnes, pourquoi peu de personnes vivent cette vie? La première clé, c'est la procrastination. Donc aujourd'hui, je vais te donner une première technique sur la procrastination. Et donc alors, cette technique, elle est toute simple. C'est savoir s'organiser. Alors comment on s'organise? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose et en fait tu étais motivé? Boum, tu commences à te lancer, tu te lances, tu vas sur ton PC ou tu vas faire ci, tu vas, t'es chaud. Là, tu sens déterminé, là, tu sens de la détermination en toi. Tu sens de la certitude en toi. Mais tu bosses 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Et puis après, tu te rends compte que merde, la certitude là, la détermination, merde, elle y est plus. Pourquoi? Parce que théoriquement, quand tu as bossé 1 heure, théoriquement ta certitude et ta détermination, elle doit grandir. Si elle ne grandit pas, c'est que tu as un problème d'organisation. Et je vais te donner une clé qui est très importante pour t'organiser. Alors, c'est quand tu as des grosses tâches. Fais des sous-tâches, des sous-objectifs. Tu as un objectif, fais des sous-objectifs. Si ton objectif, je vais te donner un exemple. Quand la NASA voulait aller sur la Lune, aller sur la Lune c'est bien beau, c'est un bel objectif, j'aime bien. Je sais pas si on a été sur la Lune, mais c'est un bel objectif d'aller sur la Lune, j'adore, moi je trouve ça magnifique, mais en soi ça ne t'indique pas grand chose. Si tu n'es pas organisé et que ton objectif c'est d'aller sur la Lune, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps si tu n'es pas organisé. La seule manière que la NASA a trouvé d'aller sur la Lune, que ce soit n'importe quoi, je te dis la NASA parce que c'est le premier truc qui me vient, mais la seule manière qu'ils ont trouvé d'aller sur la Lune, c'est de faire des sous-objectifs. Et des sous-objectifs de sous-objectifs. Surtout pour aller sur la Lune. Bon, il y a la fusée à faire, il y a les pilotes à former, et même quand tu dois former les pilotes, il y a d'autres objectifs, dont les former à ci, à ça. Pour les former à ça, il faut autant d'heures, il faut ci, il faut ça, faut ci, faut ça, faut ça. Et s'attaquer à une chose à la fois. Tu peux pas faire tout. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, tu vas sentir ton objectif qui va t'écraser. Et là, plus de motivation. Ta certitude, ta détermination, elle va se barrer. Ciao, ciao. Salut procrastination. Me revoilà. Bah oui, c'est normal. Tu peux pas comment dire, tu peux pas développer tes objectifs comme ça. Il faut les faire des sous-catégories. Donc, alors, on va te donner un exemple. Je vais te donner un exemple pour toi précis. Je sais pas, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tiens, dis-moi. Être content? Ouais, être joyeux? Atteindre tes rêves? Ouais, eh ben c'est pareil, c'est la même chose. On va être plus précis dans le rêve. Imagine que ton rêve, c'est d'être millionnaire. Imagine que ton rêve, c'est d'être millionnaire en créant une boîte, une entreprise. Ok, parfait. Ok. Donc là, à partir de là, tu vas faire des sous-objectifs. Donc tes sous-objectifs vont être par exemple aller à l'administration, faire les papiers, etc. Regarder les produits, comparer les produits et ne pas prendre les premiers. Et vraiment c'est vraiment très important, que c'est la base. C'est pour ça que c'est la deuxième vidéo, enfin c'est pour ça que c'est la première technique de la procrastination, c'est vraiment la base. Donc fais-toi des sous-objectifs et t'attaque pas à l'objectif comme ça directement, puisque c'est lui qui va t'écraser, je te le dis. Et c'est la procrastination qui va venir te chercher. Donc madame la procrastination, c'est mieux de lui dire d'aller se faire foutre, je te le dis. Enfin, moi en tout cas, à chaque fois que je la vois, je lui dis d'aller se faire foutre. D'ailleurs j'ai fait un truc, ça c'était pas prévu, mais je vais te raconter une petite histoire.
c'est que moi à un moment j'étais emprise par la procrastination et à un moment ça me faisait tellement mal quoi, je culpabilisais grave et je me suis fait un truc et ça peut être sympa, tu peux le faire, tiens je te donne cadeau, tiens une petite clé, c'est que tu vas personnifier la procrastination, tu vas te détacher, tu vas te dissocier de la procrastination, parce qu'en fait qui c'est qui procrastine, c'est toi hein. Moi quand je te dis madame procrastination c'est pour que tu te dissocies et tu vas la regarder dans les yeux, tu vas voir tout ce qu'elle t'a fait perdre comme temps. Regarde tout ce que t'as fait perdre comme temps la procrastination. Regarde tout ce que t'as fait perdre comme énergie. Regarde tout ce que t'as fait perdre comme argent de perdre ton temps. Regarde comment t'as fait perdre toute la positivité que t'as la procrastination. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour ça. Et fais-lui une petite lettre. Moi c'est ce que j'ai fait à l'époque. Je lui ai fait une petite lettre. Fais chère procrastination. Tu m'as fait perdre mon temps pendant tant d'années. Je voulais faire ci, je voulais faire ça. Au final, je me suis conforté dans mon confort. Hein, au final, boum, boum, boum. Bref, je lui ai écrit une lettre, elle faisait au moins 2-3 pages. Mais ça m'a bien défoulé. Et quand j'ai procrastiné, bah tiens, je relisais la lettre. Je relisais ce que j'avais lu à ma chère procrastination. Qui est aussi parfois positif. Hein. La procrastination, des fois c'est bien de procrastiner parce qu'on se rend compte qu'au final, moi c'était pas ce qu'on voulait faire et qu'en fait heureusement qu'on n'a pas perdu du temps à faire ça, ça m'a permis de faire autre chose. Donc en fait il n'y a rien de positif, rien de négatif, mais si tu veux atteindre tes rêves, je te conseille de regarder droit dans les yeux cette procrastination là et de t'occuper d'elle. Donc voilà, donc alors la clé d'aujourd'hui c'est vraiment s'organiser. Tu as un objectif, tu fais des sous-objectifs. Si tes sous-objectifs ils sont encore trop gros, boum, tu les découpes, tu découpes un max et au bout d'un moment, même si tu prends tous les jours 10 minutes, donc tu prends un petit bout là, si tu dois manger un lion, tu vas pas le manger d'un coup comme ça, non ça passe pas. Ça passe pas. Si ça passe, tu risquerais d'avoir mal quelque part. Mais tu le découpes, et si tu manges juste un bout, tous les jours, voilà, tous les jours, au bout d'un an, tu vas le manger ton lion. Voilà. Donc voilà, je compte sur toi pour passer à l'action, pour commencer dès maintenant à faire la liste de tes objectifs. Si tu ne sais pas comment faire tes objectifs, tu retournes à la première semaine, je crois que c'est la vidéo Daily Coaching 50. C'était la première vidéo, oh non, ça doit être 57. La première vidéo de la deuxième saison Daily Coaching. Tu regardes, tu as une semaine dédiée, je t'ai fait cadeau pour que tu fasses et que tu clarifies tes objectifs et que tu saches où tu veux aller. Je compte sur toi pour passer à l'action. Si j'ai fait une formation en ligne de confiance en soi complètement gratuite, cadeau, voilà, cadeau. Moi j'ai fait que des cadeaux, moi. Au bout d'un moment, il faudrait que je mange moi avec le coaching, avec le coaching en vidéo. Donc c'est cadeau, je t'ai fait une formation gratuite. Je t'invite à t'inscrire, tu as juste à mettre ton adresse email ici, là, quelque part par là, ou peut-être par là, j'en sais rien. Tu vois, il y a un petit point d'exclamation, tu cliques là, voilà, ici. Et tu vas pouvoir être formé pour développer ta confiance en toi. C'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir mieux passer à l'action. Et là, la procrastination et la confiance en soi, c'est lié. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!